Bon les potos, je viens de rentrer, du film Blue Lock Nagi, je l'ai regardé et on va en parler. Salut les potos, c'est le geek d'à côté, si tu es nouveau sur la chaîne ici on parle d'anime, de manga et tout ce qui a rapport avec en fait. Aujourd'hui donc on va parler de la revue du film Blue Lock Nagi, film qui était sympa. Après est-ce que tu appellerais ça un film ou juste un long épisode? Encore une fois. Parce que ça dépend de comment tu vois ça. Surtout qu'en fait, le film, en gros, en fait, c'est juste un récapitulatif, si tu veux, de la première saison, mais du point de vue de Nagi cette fois-ci. Pas du point de vue d'Isagi, comme on a l'habitude de voir, mais du point de vue de Nagi. Du coup, je me dis, c'est vraiment en fait une très bonne introduction, si tu veux. Le film Blue Lock Nagi en lui-même est vraiment une très belle introduction pour quelqu'un en fait qui veut commencer Blue Lock à la saison 2 et qui a la flemme de regarder de la saison 1 en fait. C'est vraiment une très bonne introduction, si tu veux, à l'animé. Mais c'est vrai qu'on nous met quelques passages sympas dans le film, comme notamment la trahison de Khan. Et encore une fois, comme je le dis, on est vraiment en fait sur le point de vue de Nagi, si tu veux. Donc clairement, il y a des moments clés, si tu veux, de l'histoire qui seront genre juste effacés parce que clairement, en fait, Nagi n'était pas là au moment où il se passait, quoi, tu vois. Mais je ne sais pas. Donc on a vu en fait comment en fait l'amitié entre Nagi et Reo en fait a été construite, comment cette amitié là en fait est partie du début jusqu'à la fin. On a vu leur début au football quand ils ont battu les gars et tout. Et ce qui est intéressant c'est que la plupart des épreuves qu'on avait vues dans la saison 1 du point de vue de Isagi, ben on les a vues même du point de vue de Nagi. Comme la première épreuve éliminatoire, il fallait toucher quelqu'un là. Ici, en fait, Nagi, eux, ils ont battu le mec de l'équipe de leur collège enfin, le mec de l'équipe ultra forte qui a affronté leur collège et que ils avaient éclaté parce que clairement, ouais, quand Nagi et Reo ont commencé le football, c'était devenu des monstres de puissance. C'était devenu des bêtes, en fait. Genre, ils éclataient toutes les écoles. En fait, c'était genre le début parfait. Le début parfait en mode voilà, on commence, on crée une équipe et puis on bat tout le monde parce qu'on est trop fort. Même l'équipe qui était supposée être la plus forte, d'où le gars qu'ils ont éliminé vient, ils les ont rasés. Genre, on ne pouvait pas rêver de meilleur départ, quoi, tu vois. Donc, ils ont été invités à Blue Lock et tout. Et aussi, un truc intéressant, c'est que l'invitation au Blue Lock, lorsque tout le monde est rentré à traverser la porte plutôt, après le magnifique discours de Ego qui les incitait à l'égoïsme et tout, tout le là, et ben non, t'as Nagi et Reo qui sont restés. Nagi ne voulait même pas. Il voulait pas du tout. Et donc, Ego a su, en fait, justement, titiller la curiosité, titiller l'ego de Nagi, en fait, pour pouvoir le forcer, si tu veux, à rentrer et à passer la porte. Puis après, en fait, l'épisode était juste une succession d'événements de la saison 1, mais le point de vue de Nagi. Et franchement, l'animation, ça m'avait manqué. L'animation de Block, ça m'avait manqué. Je sais pas si j'ai l'impression que ça s'est amélioré un peu avec le temps. Je suis pas trop sûr, mais j'ai quand même vu qu'il y avait une certaine différence. Tu vois, je kiffais un peu ce qui se passait. J'ai vraiment aimé regarder cet animé, surtout en fait que c'était pas aussi long que les autres films d'animé de sport que j'ai regardé, parce que c'était pas juste un match, c'était vraiment une succession d'événements en fait qu'on voyait. Donc on était tout le temps en train de changer de décor, tout le temps en train de changer de contexte et tout. Donc là en fait ça a permis en fait de pouvoir mieux regarder, de pouvoir mieux apprécier le film, quoi, tu vois. Ça c'était sympa, les actions géniales, hein. Et ils ont un peu, je sais pas si c'est moi, mais on dirait qu'ils ont un peu augmenté en fait la fréquence avec les auras et tout ça. Je pensais pas qu'il y avait autant ça dans la saison 1. Après je me trompe peut-être, hein, ça fait j'en vois 2 ans que j'ai vu qu'on a vu la première saison de Blue Lock. Et je me dis, est-ce qu'il y a un truc en fait que j'ai manqué quoi que ce soit, mais genre j'ai l'impression qu'ils avaient dans le film ils avaient vraiment abusé avec les auras, les effets spéciaux et tout, tu vois. Il me semble qu'il n'y avait pas ça dans Blue Lock, ou peut-être je me trompe, peut-être je me trompe. Oh, peut-être je me trompe, mais je pense que c'était pas trop ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait beaucoup plus dans le film de la saison 1, quoi, tu vois. Les actions vraiment fluides, hein. Et il y a parfois aussi des petits défauts d'animation, sur tout ça, ça n'a pas changé. Mais en tout cas, le film était vraiment très bien regardé. Si je dois donner une note à ce film-là, un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10. Franchement, il était agréable à regarder, il était vraiment sympa, il était vraiment genre, très, très, très bien fait. Alors j'avais peur parce que j'avais vu sur TikTok des gens qui se moquaient en fait de l'animation du film et tout, des caractères design des personnages, mais non, pas du tout. Moi j'ai vraiment kiffé et moi en fait mon gros kiff est arrivé à la fin. Parce qu'à la fin, on a vu en fait un petit récapitulatif, on a accéléré les derniers événements de la fin de la saison 1. Puis là, bim, on nous montre le début du match. Donc ça, clairement, en fait, c'est un teaser pour nous dire que de la saison 2, on aura droit au match contre les U20. Et franchement, je vous dis, j'ai tellement hâte à ce match-là parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de foot de l'histoire du manga de sport. Et je pèse le mot que je dis ça. Peut-être même encore l'un des meilleurs matchs de l'histoire du manga de sport. Tout sport confondu, je veux dire ça. Alors oui, il y a eu des grands matchs, il y a eu des grands classiques. Mais croyez-moi, Blue Lock contre l'équipe U20, c'est l'un de ces matchs-là qui resteront
dans l'histoire. Je sais pas, genre la hype que j'avais en la lisant, je m'attends à la revoir, genre en animé, genre X, genre fois 1000, quoi, tu vois un peu. Et donc voilà, donc le film nous a teasé à la fin, donc à la fin, on les voit se préparer et monter dans l'arène, aussi pour le début du match, dans le stade, pardon, pour le début du match. Et après, tu as le point de vue aussi de Reo. Reo aussi, on a vu dans le film, il avait beaucoup souffert du fait que Nagi en fait l'ait juste abandonné pour aller jouer avec Kisagi. Et donc Reo, c'est dans quel jeu numéro 8? Reo a eu une grande rétrospective à se faire. Il se rendait compte qu'en fait, plus Nagi progressait, plus Nagi le larguait en fait. Et puis du coup, il était supposé maintenant en fait devenir beaucoup plus fort. Il faudrait se tenir à nouveau à côté de Nagi. En fait, Nagi a un peu trop évolué pour lui à un moment donné. Donc ce qui a fait que Nagi l'a laissé. Et donc Reo, c'est sûr qu'à un moment donné, genre au début, il ne se sentait pas bien, il se sentait mal, il se sentait trahi, abandonné. Mais très vite, il a repris le pas. Et ce qui a même fait que maintenant, lui aussi, il est dans l'équipe des U20 pour affronter le Japon. Il est de l'équipe du Blue Lock, même s'il est remplaçant, il est de l'équipe du Blue Lock et techniquement il jouera avec Nagi à un moment donné. Donc c'était sympa en fait de voir ce point de vue des deux personnages. C'est vrai qu'on avait plus resté sur Nagi. Ce film là en fait nous a montré l'évolution de Nagi si tu veux, plus en détail de quelqu'un en fait qui n'aime pas le foot, qui détestait le foot, à quelqu'un en fait qui en un match a rencontré des adversaires vraiment coriaces et c'est ce qui a en fait allumé, genre créé cette flamme là en lui de vouloir devenir fort, de vouloir jouer au foot et de vouloir devenir meilleur à chaque fois, de se donner à 100%. Et ça franchement c'était très bien. En fait le film en gros c'est l'histoire du développement de Nagi en fait. Ce développement de Nagi c'était vraiment sympa. Très bon film, je vous recommande d'aller le regarder une fois. C'est vraiment sympa, surtout que maintenant la prochaine saison de Blue Lock arrive en octobre. C'est vraiment un bon épisode. Je ne l'appellerai même pas film en vrai, je l'appellerai genre bon long épisode. C'est un bon long épisode pour avoir un petit récap et avoir une perspective fraîche en fait sur les événements de la saison 1, tu vois. Ça c'est vraiment sympa. En attendant que la saison 2 arrive bientôt en octobre, croyez-moi, j'ai vraiment hâte. Très hâte. Ah, c'est tout pour cette petite revue du film Blue Lock épisode Nagi. Si t'aimes la revue, n'hésite pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, c'est encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très pour une nouvelle vidéo. Ça, sur le niveau de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.